Bonjour, mon nom est Karine Segedi-Pingou. Je suis associée chez Deloitte en Suisse romande. Je travaille dans cette entreprise depuis une quinzaine d'années. Je suis également talent partner où je représente tous les service lines de Suisse romande et je fais partie de la commission d'examen qui gère les examens d'experts comptables de toute la Suisse. Alors peut-être pour d'abord mettre un peu le cadre de la situation de Deloitte en Suisse romande, nous sommes actuellement environ 280 employés, dont 100, un peu plus que 100 dans l'audit. Donc ça c'est un groupe qu'on a créé au sein de l'audit. Parce qu'avec notre l'être humain est la personne la plus importante au sein de notre entreprise, sachant qu'on est une société de service. Donc on doit s'occuper principalement des humains en premier. Et avec la fusion anglaise qui a eu lieu il y a 3 ans, nous avons constaté un besoin. La société croît, il y a de plus en plus de personnes pour créer ce groupe dont les objectifs principaux sont la motivation, la rétention, et également la gestion de carrière. Donc ce groupe, il est d'abord créé en Suisse romande et maintenant il s'imbrique complètement dans le Talent Group qui existe actuellement aussi dans toute la Suisse, où ce groupe-là, il y a des différents associés qui représentent les service lines. Pour le groupe en Suisse romande, nous avons une équipe pluridisciplinaire qui occupe ce groupe. Donc nous avons la responsable des ressources humaines suisse romande. Ensuite, nous avons 2 senior managers directeurs de la ligne audit qui viennent d'horizons différents. Moi-même, qui fait également partie du Talent Group suisse, associé. Et le plus important, nous avons notre associé responsable du bureau Genève-Lausanne pour la Suisse romande. Donc, le fait qu'il veuille s'impliquer personnellement dans ce projet donne une certaine légitimité au groupe et on arrive à implémenter beaucoup plus rapidement les projets. Alors l'attraction de talent, nous recrutons à tout niveau. Néanmoins, notre bassin de recrutement le plus important, ce sont les universités, parce que nous recrutons une grande partie de gradués chaque année. Donc l'initiative que nous avons prise il y a quelques années, c'est de créer des campus teams. Donc c'est des teams dédiés qui suivent les universités en Suisse romande et également en France, des écoles de commerce en France, de très près, pour nous assurer une visibilité et une présence tout au long de l'année. Donc ce ne sont pas seulement les forums d'université comme on les connaît, mais c'est également des workshops, nous faisons des interventions lors des cours, et nous essayons aussi on a fait des certifications ou des journées portes ouvertes. Conclusion le résultat de ceci, c'est que cette année, notre plan de recrutement a été bouclé beaucoup plus rapidement que les autres années parce que nous avons cette certaine visibilité que nous n'avions pas auparavant. D'autres mesures, par exemple, nous avons le prix stratégiste, c'est un prix qu'on sponsorise où nous aidons les étudiants à analyser les entreprises. Il y a des prix également donc pour l'entreprise qui gagne ce prix, mais également pour l'étudiant qui nous a le plus impressionné, qui gagne un stage chez nous et qui a aussi débouché déjà sur des emplois. Et finalement, aussi pour des jeunes gradués, nous offrons pas mal de stages entre la durée d'1 mois à 10 mois qui peuvent ou pas déboucher sur un emploi fixe chez nous et qui leur permettent aussi, dans le cadre de leurs études, de pouvoir terminer les études parce que les stages sont souvent obligatoires. Alors rétention, sujet brûlant, bien sûr, nous sommes une société d'audit, les sociétés d'audit sont connues pour avoir des taux de rotation assez élevés. Donc nous avons beaucoup travaillé sur la rétention au niveau du staff, qui commence bien sûr par la communication, parce que le staff veut avoir une communication top-down pour dire les nouveautés, les nouveaux mandats acquis, les derniers résultats, les changements dans l'organisation. Donc on a introduit des newsletters, mais également bottom-up. Donc nous avons des staff breakfasts, où par petits groupes, le staff peut s'exprimer sur différents sujets. Et également le système de ombudsman, où nous avons 2 représentants du personnel qui peuvent faire remonter des points, faire des revendications, nous expliquer un peu ce qui se passe au niveau des employés, où nous pouvons réagir. Donc ça, c'est sur base anonyme. Et souvent, les employés sont plus confortables de donner du feedback de manière anonyme. Nous avons également mis en place des procédures pour le work-life balance, qui est un grand sujet bien sûr, un projet d'efficiency où nous avons regardé pour les mandats pour les faire de manière plus efficiente, donc moins d'heures de travail,
Également une répartition des mandats entre les seniors pour que chacun ait une chargeabilité équivalente entre les uns et les autres. Ce qui a comme résultat que les gens ont fait moins d'heures de travail, ont repris des activités sportives, des activités en dehors du travail. Et la dernière chose que nous avons implémentée aussi, c'est des activités sociales. Donc un drink par mois. Nous avons une équipe de foot qui marche très bien auprès des hommes. Et il y a des drinks réguliers et on avait un health day où la gestion du stress, du yoga, c'était une journée un peu santé que nous avons introduit tout récemment pour la première fois. Alors les résultats que nous observons, comme j'ai mentionné avant le recrutement, nous avons bouclé beaucoup plus rapidement notre recrutement. Le coaching études dont je n'ai pas parlé tout à l'heure, toutes nos personnes doivent travailler, ils font partie de l'Académie d'expertise comptable en Suisse. Donc ils suivent des études pendant 3 ans. Nous avons aussi fait un coaching là-dessus, une simulation d'examen, des cours particuliers. Et l'année passée, par exemple, au d'examen final, nous avons eu 100% de réussite. Et globalement, nous avons une réussite supérieure à ce que nous avions et supérieure à nos concurrents. Donc on voit quand on les écoute, on regarde ce dont ils ont besoin et on leur donne de l'aide. Il y a des résultats assez rapides. Le dernier Ombudsman Meeting aussi a révélé que l'ambiance était nettement meilleure, l'équipe de football était très appréciée, les gens venaient au drink, ils se sentent de nouveau plus impliqués dans la vie de la société. Et ça, je pense, c'est un grand win et notre taux de rotation s'en est ressorti. Donc nous avons un taux de rotation nettement inférieur aux années précédentes. L'écoute, en premier. J'ai beaucoup réfléchi à ce que vous m'avez dit l'autre fois, c'est qu'on ne doit pas mettre en pratique des mesures qu'on pense qui vont intéresser le staff, mais il faut mettre en pratique des mesures que le staff demande. Donc ça, effectivement, si on le faisait déjà via d'autres moyens, de plus en plus on dit attention, de quoi ils ont besoin, quelles sont leurs demandes les plus pressantes et occupons-nous-en rapidement. Et le fait, bien sûr, que notre directeur suisse romande fasse partie de notre groupe nous permet d'implémenter rapidement. Parce que, c'est d'écouter leurs besoins, la communication, mais aussi la rapidité d'implémentation, parce que c'est ça qu'ils demandent.